Salut tout le monde, c'est Alexa Contre-Jour. Salut tout le monde et bienvenue donc pour cette review de NXT TakeOver San Antonio qui se déroulait donc avant Rumble, donc dans la nuit d'hier soir. Explication de la situation, je me suis endormi, donc j'ai dormi le soir et je me suis réveillé à 2h30, donc je n'ai vu que la moitié du show. Du coup j'ai rattrapé ce matin, ce qui m'a permis de revoir tout le show, ce qui fait qu'au moins j'ai une analyse complète, hein. Il y a rien qui m'est passé à côté, et il y a même des trucs qui n'étaient pas du tout d'ailleurs. Même si en regardant 3 fois, il y a quelques trucs cool qui devaient y être, qui n'y étaient pas. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Bref, on va se passer au premier match. Eric Young, pardon, contre Teddy Dillinger, donc Sanity contre Teddy Dillinger concrètement. Alors, c'était un très bon match, putain de merde. Je crois que c'est le meilleur match de Young à la VE. C'est le meilleur match de Dillinger à la VE. Alors Dillinger, c'est quasiment sûr. Pour Young, il y avait le match face à Joe qui était cool, mais quand même celui-là, il envoie du pâté. Même les interventions, elles sont cool. Les interventions donc de Big Demo et d'Alexander Wolf, donc c'était assez cool. De bonnes prises, un bon rythme, une fin cool. Tout était bon en fait. Bon, par contre, Teddy Dillinger, Jobber Forever. Après, on pourra dire ce qu'on veut, la construction de la rivalité, elle est fanée. Il n'y en a pas en fait. Mais le match, c'est de la qualité. De la très très bonne qualité. Et on en demande. Teddy Dillinger dans le Rumble, je sais pas. Il me semble pour moi que la pop a baissé. Les gens étaient moins à fond avec leur 10-10-10. C'est un peu dommage. Reste à voir ce que ça donne. Eric Young qui continue son ascension. Eric Young, Bobby Roode pour le titre? Non, d'abord Eric Young, Roderick Strong. Et ça sera cool. On va passer tout de suite au next level là. Roderick Strong contre Hernán Almas. On retrouve le même principe qu'au match précédent. Un très bon match avec Hernán Almas qui était vachement mis sur le côté ces derniers temps, qui là, job. Donc il devient un peu Teddy Dillinger au final. Roderick Strong très très bon, Almas très très bon aussi, c'est un très bon catcheur. Je sais pas trop ce qu'il fait à la VE parce que ça lui apporte rien du tout. Roderick Strong, voilà, à son niveau, j'ai envie de vous dire. Après, alors ça, du blanche, c'est celle qui arrive après. Après, voilà, pareil, une rivalité pas très conséquente, mais un bon match tout de même, un très très bon match. Et on commence très bien avec les deux matchs qui pour moi devaient être au-dessous, puisque c'est pas des matchs pour les titres. Et finalement, ils sont de super bonne qualité. Et c'est important, et c'est intéressant de voir que NXT ne sous-estime plus, enfin ne sous-estime pas, pardon, j'allais dire plus les matchs pour les titres, alors que Nakamura Zen c'était pas pour un titre, mais en tout cas, très bon match. Et assez satisfait, on va tout de suite enchaîner avec les matchs pour les titres cette fois. Avant d'enchaîner avec ces matchs par équipe, le match par équipe pardon pour les titres, j'ai oublié de vous dire que je vous ai pas dit mes points en fait. Mais comme c'était deux très bons matchs, je vous doutais que la note est 2 sur 2. Donc voilà, 2 sur 2 pour Takeover, ça commence bien. On va enchaîner tout de suite avec le match par équipe. Le match par équipe. Donc pour les titres entre The Author of Pain et DIY, alors c'est pas contre The Author of Pain que je dis ça, d'ailleurs j'arrête pas de dire qu'ils font que s'améliorer, mais DIY j'ai l'impression que tu leur mets n'importe qui en face, ils te font un bon match. C'est DIY, je pense vraiment qu'ils sont à eux deux dans le top 5, ouais en top 5 large des meilleurs catcheurs de la WWE. Concrètement, ils savent tout faire, ils sont trop forts, ils s'affrontent n'importe qui, c'est nickel. Là on a vraiment eu un match par équipe, genre des prises tag team je veux dire, c'était vraiment beau. Le match il est nickel, ça allait de partout, il n'y a pas eu un seul temps mort. Bon, il y en a un qui botche son entrée des The Author of Pain, mais bon, c'est pas grave. Sinon, très 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 bon match, de la grosse qualité. On remarquera voilà, que DIY, très très bon. Par contre, le titre, j'ai l'impression que les titres à NXT maintenant, tu l'as. En fait, ouais, le titre, tu l'as, tu vas dans le main roster. Tu l'as, tu le perds, tu vas dans le main roster, c'est tout. Il n'y a pas plus de défense que ça, à part Asuka qui se bat avec les pires moments. Sinon, les petites tag teams, concrètement, Revival, ils ont fait le yo-yo puisqu'ils l'ont perdu, regagné. Après, le règne d'American Alpha, le règne d'American Alpha, il est pas fou. Hein. Je parlerai pas de celui de Blakey Murphy qui a été catastrophique, surtout vu la continuité.
C'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, ce match c'était très très bon. Et j'en redemande. Alors, je sais pas si on va faire un DIY, s'ils vont passer à 205 Live, à Raw, à SmackDown, je ne sais pas, mais ou à NXT encore, je sais pas, mais j'ai hâte de savoir par contre. Donc, on va passer au segment suivant. Segment suivant, Rollins qui débarque au Nowhere. T'as un mec qui crie, c'est Rollins. Bon, heureusement, hein, avec un cri, ça aurait pu être Braun Strowman. Donc Rollins qui arrive en tremblant, et donc qui confronte Triple H, qui lui arrive et lui envoie la sécu. Alors les gardes de sécu, comme d'habitude, ils arrivent un par un, comme dans un script. Je fais cette blague à chaque fois, mais ils le font à chaque fois, les cons. Donc c'était assez... Bon, oui. Ils ont continué le segment sur Snapchat d'ailleurs. Donc j'ai pas compris concrètement le pourquoi du comment. J'ai pas compris où il voulait en venir en fait. Donc je sais pas trop ce qui va se passer au Rumble entre eux. J'arrive pas à comprendre. Peut-être un segment similaire, hein, segment micro de Rollins et voilà. Mais alors là, qu'est-ce que ça fout là? Et j'ai pas trouvé ce segment très cool par contre. Donc le point n'est pas accordé. Je vais vérifier mes notes, mais si je me trompe pas, ça fait du coup 3 sur 4. 3 sur 4 exactement. Donc voilà, bon j'ai pas compris le segment, si vous voulez m'égayer, non, m'éclairer, merci. Donc on va passer au match suivant. Match Women's entre Asuka, Billie Kay, Nikki Cross et Peyton Royce. Et ben écoutez, c'était beaucoup mieux que ce que je pensais. Les 4 ont été super, Nikki Cross a quand même été éliminée au bout d'un moment plus ou moins. Mais en tout cas, les 4 ont été super. Le travail tag team de Cross et Billie Kay, ça m'a étonné. Je pensais vraiment qu'elles allaient se séparer. Et non, et c'est très bien fait. C'est pas du tout obvious comme match et ça c'est super cool. Je suis très satisfait. Vraiment, j'en attendais pas autant. Asuka qui conserve, j'en attendais pas autant non plus. Nikki Cross qui me surprend agréablement aussi. Billie Kay aussi. Peyton, comme je vous l'ai dit dans la preview, Peyton et Asuka, valeur sûre. Par contre, voilà, Billie Kay et Nikki Cross me confirment qu'on peut compter sur elles pour la division féminine d'NXT et plus tard celle du main roster. En tout cas, c'est très très cool ce qu'ils ont fait avec ces Women's. Très bon match avec de bons spots, le spot de la table, les finishes de chacun, le saut de Nikki Cross vers l'extérieur. Tout était bon concrètement. Il manque rien dans ce match. C'est très très bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon match féminin comme ça à NXT, je m'en rappelle pas en tout cas. Pas l'année dernière, en tout cas un aussi bon, je parle. Donc non. Donc voilà, en tout cas je suis très satisfait, je suis très content, et j'espère que ça va continuer à upgrade comme ça, et que tout va péter, et qu'à NXT ça va être énorme. Donc je mets le point bien sûr, et ça nous fait 4 sur 5. 4 sur 5, c'est le seul match où il y avait une, entre guillemets, rivalité un peu construite, donc c'était cool par contre ça. Donc on va passer au main event du coup, ça y est, enfin. Le main event, c'est même putain, je pensais, alors, toute l'année dernière, je disais voilà, Joe NXT, ça va pas, ils nous pondent des matchs de merde, donc on n'aura que des main events de merde tant qu'il y aura Joe dedans. Toute l'année, il y avait Joe dedans, donc que de la merde. Et là, il n'y a plus de Joe, il reste Nakamura Bobby Roode, pour moi c'est un dream match, et c'était de la merde. Désolé, je me suis fait chier. Je sais, on n'a pas le droit de taper sur NXT, je sais bien, mais là, le show, déjà, je parlais des rivalités avant, ils l'ont fait avec le cul. On est quand même dans le premier takeover où il n'y a pas de match avant le show. Donc c'est pour vous dire s'ils ne savaient pas quoi faire, hein, ils ne savaient pas quoi faire dans le show ni avant. Il n'y a quasiment aucune rivalité qui est construite. Ce match, il est pété, ennui, temps mort toutes les 20 minutes, il se passe rien, il y a plus de provoque que de prise. Vraiment, de la merde. Nakamura, je sais pas ce que tu fais à la VE, je sais pas ce qu'il te prend, je sais pas ce qu'ils t'ont donné, je sais pas ce qu'ils t'ont dit de faire, enfin de pas faire plutôt, mais tu nous fais de la merde. Bobby Roode, bon, bah t'as rien fait depuis que t'es arrivé, je suis désolé, mais en pay-per-view, tu nous as rien montré. Concrètement, c'est vrai qu'en weekly, il a fait quelques bons matchs, mais là, nul à chier. C'est bien d'avoir une bonne entrée, et c'est valable pour les deux, c'est bien d'avoir une bonne entrée, mais c'est mieux de nous fourrer des bons matchs. Si tu mets toute ton impulsion dans l'entrée, après, on se fait chier. Je me suis fait chier, mais vraiment, hein, le match, en plus, a été rallongé. C'était de la merde. Alors, je sais pas si Nakamura est blessé ou si c'est un work. Je pense que c'est vraiment un work, quand même, parce que sinon, ils sont vraiment teubés et fous. Donc, je pense que c'est un work, mais c'est nul. C'est nul à chier. La fin, ok. Alors, la fin, en elle-même, vraiment... Donc les deux finishes après soumission c'est cool, mais on s'en fout. Concrètement, nous on veut un vrai match entre les deux. On veut un Nakamura Zayn. On veut un... peut-être moins, je sais pas,
On veut un gros match. On veut un Zayn Baylor, un Neville Zayn. Enfin, on veut pas ça. Ça, on n'en veut pas. C'est de la merde. C'est à chier. Alors, pourquoi je suis pas si énervé? Ça se saurait peut-être pas. Parce que je me dis que avant le WrestleMania, on a un peu peut-être la chance d'avoir une revanche qui sera mieux. Là, en attendant, je suis pas du tout satisfait. Rivalité pourrie, règne pourri. Zayn, il a fait une joke concrètement. Il a 2 règnes, les 2 ils sont nazes. Ils sont nazes. Il gagne les deux fois, je crois qu'il gagne en. Non, il gagne pas 2 fois en. Il gagne une fois en pay-per-view dans un match pourri avec une fin naze. Et l'autre fois, il gagne merde. En live event. Enfin voilà. Le règne, il est pété. Les règnes, ils sont pétés. Bobby Roode essaie de remonter tout ça. Je sais pas qui sera ton prochain challenger. Peut-être Roderick Strong. Je sais pas. Mais démerde-toi parce que là, vraiment, c'est de la merde. NXT, je vous êtes tous là, sucer NXT. Dès qu'un mec qui sort d'NXT, c'est un génie, c'est un dieu. Faut vous calmer, les gars. Eva Marie, elle sort d'NXT. Roman Reigns, il sort d'NXT. Baron Corbin, il sort d'NXT. Ok? Donc maintenant, faut redescendre, faut arrêter de sucer parce que c'est NXT. Bien sûr que même si, quand ils bookent avec le cul, comme je vous l'ai dit, ça rend mieux parce qu'ils n'ont pas le même roster, forcément, pas dans le sens où il y a de plus grosses têtes d'affiche, mais dans le sens où il y a de meilleurs catcheurs. Forcément, si tu bookes DIY contre The Author of Pain sans faire une bonne storyline, de l'autre côté, ils bookent New Day contre Vaudevillains, forcément ça va pas avoir la même gueule, forcément. Je suis désolé, mais là, NXT, vous tombez de plus en plus. L'année dernière, vraiment, faut le dire, il y a eu de bons shows avec des main events dégueulasses, mais on est sur la continuité. On est sur cette putain de continuité. Il y a que des bons matchs, donc le seul truc au-dessous, c'est le main event et le segment de Raw. Le segment de Raw, il a duré 2 minutes, on s'en bat les couilles. Là, ça a duré, je sais pas, il a dû durer 20 minutes le match. Et ben c'était de la merde, 20 minutes de merde. Tu coupes les temps morts et il dure 2 secondes ton match. C'est de la merde. Je suis déçu, je suis très très déçu. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, j'invite à laisser votre avis dans les commentaires d'ailleurs, mais en tout cas, moi, je suis très déçu. Et ça me fait chier. Et j'espère qu'avant Mania, ils vont se rattraper. En attendant, voilà, mon coup de gueule, il est placé. Je vous dis à bientôt pour la review du Rumble. La preview est déjà disponible. Et je vous parlerai d'autres vidéos. Bref, voilà. En attendant, NXT, j'attends mercredi pour que vous remontiez le niveau. En attendant, moi je prends note de vos résultats. Ça fait 4 sur 6. Et en weekly, j'ai pas regardé le dernier show. Non, j'ai pas regardé les 2 derniers shows. Enfin, j'ai pas noté les 2 derniers shows, pardon, parce que je les ai regardés en vite fait, en highlight. Donc voilà. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est que je vous dis à bien tard. À demain, sûrement d'ailleurs. Et voilà, je vais essayer de me calmer. Bref, j'espère que le Rumble sera très très bon par contre. Donc je vous dis à plus, c'était Alex Zachary Wrestling. J'ai fait un truc improbable.